Colonel Dr Badjek, ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce genre d'événements au Cameroun, où la presse internationale et surtout ce magazine d'information, Jeune Afrique, met sur la place publique un certain nombre d'informations. Cette fois-ci, Jeune Afrique parle de l'état de santé du président de la République du Cameroun. Le gouvernement rétorque au faux. Quel est votre regard? Bien, mon regard est déjà très inquisiteur parce que justement ce journal trimballe sa ligne éditoriale au gré des intérêts qui peuvent le servir. Je trouve très malsain une acuité permanente des affaires camerounaises. Je pense que c'est vrai, l'international devrait s'y attacher un moment, mais pour qu'on soit au niveau de cette ligne éditoriale, ça m'étonne. Pour un journal justement de ce genre, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais à ce qu'un chef d'État aille se reposer et des vacances. Je vois mal aussi en quoi est-ce que se soigner, c'est un problème. Et je vois mal aussi en quoi est-ce qu'on pourrait, en retour, donner autant de considération à ce qu'un journal qui a changé complètement une ligne éditoriale déontologique se verse dans les cancans du quartier. Donc moi je pense que cela, mais il faut analyser le problème peut-être autrement parce qu'il y a des attentes, il y a une véritable crise pour que chaque élément qui vienne et qui apporte une discussion ou bien des interrogations au niveau de la continuité institutionnelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit, eh bien ça peut attirer beaucoup de narratifs qui soient dissymétriques ou symétriques. Donc je pense encore une fois que nous sommes ceux qui alimentons et qui donnons de l'importance à ce genre de sujets, alors qu'il y a des sujets qui sont davantage intéressants. Alors c'est la situation d'incertitude dans laquelle nous sommes qui fait que le sujet aujourd'hui soit relevé à un tel niveau. Pour moi, ce n'est pas un événement. Je vous dis par exemple quelque chose, un exemple qui est très simple, c'est-à-dire il y a 20 ans, si jamais une pareille situation se produisait, il n'y aurait pas eu de commentaires. Pourquoi? Peut-être parce que il y avait un continuum institutionnel qui était assuré, il y avait de la lisibilité. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes dans une zone d'incertitude pour que n'importe qui puisse venir mettre son cheveu dans la soupe et interpelle comme ça toute l'opinion et qu'on arrive à discuter des choses qui ne sont pas importantes pour le moment et qui ne sont pas, je pense, à la mesure de... Vous pensez que la santé d'un chef d'État n'est pas importante? Non, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas importante. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il a aussi droit à la santé. À l'âge qu'il a aujourd'hui, il a le droit de se soigner. Et je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on y attache autant d'importance maintenant. C'est parce qu'on est dans une zone d'incertitude. C'est-à-dire que je ne veux pas expliquer que ce n'est pas important ou que c'est important. Ce que je voulais dire, c'est que... Qu'est-ce que vous mettez dans une zone d'incertitude? La zone d'incertitude, nous sommes dans une zone aujourd'hui où la lisibilité au niveau prospectif est délicate à pouvoir déterminer. Et ce qui fait que la moindre information qui relèverait, par exemple, de l'état de santé du chef de l'État puisse avoir des conséquences au niveau de l'appréciation de la population. C'est que le contexte camerounais aujourd'hui favorise l'éclosion d'une telle discussion qui, il y a 20 ans, n'aurait pas pu avoir de place. Et que c'est à nous aujourd'hui aussi de ne pas en faire un fromage, parce qu'on peut détruire cela. Mais il y a aussi quelque chose. Il y a M. Bessalaki disait tout à l'heure que les réseaux sociaux avaient cet avantage qu'on pouvait faire revenir à la surface plusieurs problèmes qui n'existaient pas, qu'on ne pouvait pas voir avant. Mais également, les réseaux sociaux ne doivent pas être le centre de gravité qui rythme la communication institutionnelle. À partir de ce moment, il faudrait une certaine anticipation et savoir que telle problématique peut engendrer cela et anticiper et être au-devant pour que les réseaux sociaux suivent et que ce ne soit pas le contraire. Merci, Dr Colonel Badjek, Valère Bessala. Je vous repasse à nouveau la parole dans l'espoir que vous n'allez pas somnoler une fois de plus. Alors, le docteur Colonel Badjek estime quand même que aller se soigner, si l'on est malade, ça ne devrait pas quand même être un scandale. Est-ce que Jeune Afrique a besoin de mettre autant d'emphase sur une situation comme celle-là? Nous disons au cas où c'était vrai que le président est malade. Est-ce que ce n'est pas un être humain, Valère? Faisons une introduction et enchaînons avec un développement. On sera libre de conclure. Il n'y a pas de mal à être malade. Surtout
quand on a un âge comme celui de notre président de la République. C'est normal. Même nous, à notre âge, et ceux qui sont encore derrière nous, tout le monde peut être malade tout le temps. Voilà, donc il n'y a pas de mal à être malade. Il n'y a pas non plus de mal à se faire soigner. Eux-mêmes à se faire assister, parce qu'il y a des maladies invalidantes qui nous contraignent à nous laisser à la merci de quelqu'un d'autre qui pourra nous aider à faire ce que nous avons l'habitude de faire, mais que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes souffrants. Mais le mal qu'il y a quand on est un chef, c'est justement d'aller se faire soigner ailleurs, hors de son pays, quand on a eu 45 ans pour construire et investir dans son pays pour qu'on ait la logistique hospitalière et sanitaire que nous nous envions et que nous poursuivons à l'extérieur. C'est ça le grand mal. Vous voyez? Alors, j'ai dit c'est une introduction. Je voudrais aussi préciser que Jeune Afrique fait à l'extérieur ou à l'international ce que les journaux camerounais, les médias camerounais ne peuvent pas faire. Parce que ils vivent sous la pression permanente de ce régime. La preuve, les débats, je ne parle pas de celui qui vient de se dérouler, mais des débats politiques qui concernent justement ceux qui nous dirigent. On voit par exemple, même dans la modération, que vous avez souvent, vous mettez des tics, vous essayez d'enjoliver les bords, parce qu'il faut protéger aussi vos médias. Parce que nous savons que c'est la liberté de parole, du moins c'est la parole qui est libre. Mais généralement, celui qui parle n'est pas toujours libre après avoir parlé. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Nous sommes des casse-cous. Nous attendons peut-être aussi un jour qu'on nous prenne et puis on nous en bâtit un jour, mais on fait le job. On prend des risques. Comme vous aussi, vous prenez des risques à des moments. Vous comprenez? Donc, Jeune Afrique, comme l'aîné disait des réseaux sociaux tout à l'heure, qui ne sont pas toujours saisissables matériellement, parce que quand l'information a fuité dans les réseaux sociaux, la rattraper devient compliqué. Vous voyez? Donc, Jeune Afrique fait du bon job pour vous aider aussi. Parce que si Jeune Afrique n'avait pas engagé cette ouverture-là, certainement qu'on n'en débattrait pas normalement aujourd'hui. Vous seriez à vous justifier sur pourquoi avez-vous mis le débat sur la table sur la santé du président. Parce que Jeune Afrique a dit santé du président et ça a créé tout ce que ça a créé. Vous avez vu, ils se sont levés pour contredire un journal étranger. Alors que si c'était vous, on vous aurait tapé dessus, on vous aurait envoyé au CNC, c'est-à-dire au Conseil national de la communication, pour vous poser la question, qu'est-ce que vous avez à voir avec la santé du président? Or, Jeune Afrique vous a servi un mobile, un prétexte de débat pour en parler. Et comme c'est donc un prétexte, nous autres les politiques, nous sautons dessus. Et le peuple peut maintenant savoir exactement ce qui se cache derrière le voyage du président. C'est vrai que pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que le président est effectivement malade ou alors il séjourne dans une clinique en Suisse. Étude de texte après ce que je vais dire. Alors, le peuple est informé par exemple que Paul Biya a voyagé à travers Jeune Afrique. Parce qu'il est parti le 7. Sans tambour ni trompette. Il n'y avait personne au bord de la route pour applaudir comme d'habitude à l'aéroport. Le ministre n'est pas le peuple camerounais ni le RDPC qui est toujours là à applaudir avec les femmes, les garçons qu'on paye à 2 000 francs, 10 000 francs pour aller battre les tam-tams et les tambours. Vous comprenez? Il est parti en catimini. D'autres même ont dit, là on reste toujours sur les réseaux sociaux, que l'avion a transité par la Guinée équatoriale, a mis peut-être 2 ou 3 jours avant d'arriver au Cameroun. Avant cela, c'est qu'il était arrivé, il est rentré avant le 20 mai et tout ça. Vous voyez, voilà. Quand vous parlez de communication institutionnelle, l'aîné parlait de communication institutionnelle maintenant. Quand la communication du président de la République, appelons-la comme ça trivialement, parce que c'est ça la communication institutionnelle, c'était la nature aura du vide. Il faut bien que d'autres communiquent. Vous comprenez? Ça sert à quoi à un peuple d'avoir des soupçons sur pourquoi le président a voyagé? Il allait chercher quoi en Suisse? Toujours la même Suisse. Qu'est-ce qu'il a avec la Suisse? Il a un titre foncier là-bas ou on ne sait pas. Vous voyez? Donc voilà les silences. Si c'était vous qui aviez posé le problème sur la table, que le ministre de la Communication ne serait jamais sorti. Peut-être c'est un autre ministre plus brutal qui aurait saisi le PDG Dieudonné Mvon et l'aurait ramené à l'ordre. Vous voyez? Parce que vous vivez au Cameroun, vous êtes à la merci de ces gens-là. Et comme nous tous d'ailleurs, mais Jeune Afrique nous offre cela. Et donc, on vous dit donc ce que vous venez de dire tout à l'heure. Moi, je voulais dire que nous devons faire attention. Le président de la République nous a habitués à ces genres de voyages-là. Mais le problème ici n'est pas ces voyages. Moi, je trouve même qu'il serait malsain pour lui comment dire, je ne dis pas pour lui, parce que c'est même pas lui qui a écrit le communiqué. Il serait malsain pour ses collaborateurs de nier que le président devrait se soigner s'il se sent mal. C'est normal.
C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a à nier? Et quand vous parlez du communiqué du ministre, c'est tellement mal écrit. Oh là là. C'est tellement mal écrit. J'ai dit étude de texte après ce que j'allais dire, je viens de dire. C'est pas excessif? Et quand le président vous dit, et quand bien même il aurait, vous voyez, en communication, vous êtes un féru de ce domaine. Et quand bien même, c'est un aveu de ce que c'est possible. Et si ça vient d'un institution, c'est un aveu de ce que c'est ça qui est. Faites attention, et quand bien même. Mais il dit à la fin, conclusion, c'est la dernière phrase. Si vous allez la relire pour que les téléspectateurs nous comprennent, le président de la République n'est pas hospitalisé. Mais quand bien même avait déjà précisé qu'il peut être souffrant. Quand bien même il serait allé pour des consultations. Vous voyez. Donc moi je voudrais que les aînés comprennent une chose. Très bien. Nous savons le jeu qu'ils jouent. Vous comprenez? Il joue à nous cacher les bobos du président. Il joue à nous montrer que le président est toujours l'homme le plus solide, l'homme le plus au fait. Il a encore dit dans son communiqué que même étant à Genève, il continue à gérer le pays. Est-ce qu'il faut encore rappeler à ses aînés que le peuple n'est pas dupe? Le peuple sait que le président n'a plus président conseil des ministres depuis 2019. Que le président ne sanctionne plus personne malgré que l'argent sort et continue de sortir des cases de l'État par des tripatouillages, par des détournements, par des ainsi de suite. Est-ce que le peuple est dupe? Donc il joue à nous voiler que le président de la République peut être mal et nous le savons. Nous avons des personnes âgées dans nos familles. L'honnêteté des aînés devrait de nous dire non. Le président a certes les états de son âge, mais voilà, il continue quand même à tenir. Là on peut comprendre. Mais ne nous dites pas que le président est toujours l'homme qui est l'aîné Badjek ici, qui continue à jouer au tennis dans sa retraite de colonel ou à tout autre sportif, ainsi de suite. Non, il ne faut pas nous dire ça. Donc le peuple devrait comprendre, et là je dis à la jeunesse, que le Cameroun est laissé à volo désormais. Le président est comme il est. Il a ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait pendant 45 ans. Nous ne pouvons plus compter sur lui. Surtout avec ses aînés qui continuent toujours à couvrir ce qui ne devrait pas être couvert. Nous devons comprendre, et vous avez eu le génie des sujets que vous avez mis sur la table aujourd'hui, nous devons comprendre que nous mettre ensemble pour tenir notre pays et éviter que, même quand bien même, je utilise dans le terme encore du ministre de la Communication, quand bien même quelque chose pourrait arriver au président de la République demain, qu'il nous cache aussi que quelque chose lui est arrivé et qui ferait qu'on ne le voit plus jamais, et quand bien même cela arriverait, que nous, le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise, nous puissions leur dire, attendez, si quelque chose arrive à notre président, vous êtes les premiers responsables, parce que vous nous avez toujours dit qu'il est l'homme le plus solide, il est l'homme le plus avenant administrativement et politiquement, et que nous puissions les empêcher de tenir la succession comme il veut la tenir. Parce que nous cacher que le président va mal, nous cacher que le président a les bobos de son âge, c'est aussi nous prédisposer déjà demain à penser qu'ils vont nous cacher même de ce que notre grand malheur, que nous ne voulons pas qu'il arrive avant les législatives municipales, est arrivé et que justement ils ont déjà changé la succession telle que nous ne la voulons pas. Vous avez des insinuations compliquées, hein, Valère Bessala. On va passer la parole à Robert Ouafo. Robert Ouafo. Il me souvient que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a interdit qu'on puisse parler de la santé du président de la République au Cameroun. Voilà. Je ne sais pas pourquoi Jeune Afrique, peut-être parce que Jeune Afrique n'est pas un magazine camerounais, s'amuse à évoquer les problèmes ayant trait à la santé du pays. Jeune Afrique a-t-il un agenda caché? Non, mais Jeune Afrique rapporte les faits. Les faits? Oui. Sûrement, ils ont des journalistes qui ont enquêté sur ce problème, sur cette affaire. Et puis moi, je pense qu'à 93, il est tout à fait normal que tout individu ait des bobos. C'est tout à fait normal. Mais une fois de plus, comme je l'ai dit sur le précédent sujet, ce communiqué n'en valait pas la peine. Si au départ, ils avaient dit tout simplement que le président de la République s'envole, c'est-à-dire qu'il est parti à Genève, pour... c'est-à-dire pour... donc, comment je peux dire? Il ne précise même pas. Il faut dire que le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence, a associé une information, parce que vous avez parlé des faits. Le ministre Samuel Vonayolo avait communiqué, a justement informé les Camerounais de ce que le président allait pour un court séjour privé en Suisse. C'est l'information. Il a dit en Europe. Très bien. Il n'a pas précisé. Robert Ouafo, donc je vous donne donc cette information. Il a dit en Europe. En Europe, il n'a pas précisé le lieu. lieu. Maintenant, on parle de la Suisse. La Suisse, ce n'est pas l'Europe. La Suisse, ce n'est pas l'Europe. Pourquoi n'avoir pas apporté cette précision avant? Donc, moi, je pense que... en fait, ils sont dans une fébrilité, ceux qui nous comprennent. Ils sont dans une fébrilité. Mais ils doivent également savoir une chose. Il n'y a rien qui ne finit pas par finir. Et à l'âge du président de la République, tout le monde sait que tout peut arriver demain matin.
On peut se lever un matin, on n'entend plus parler du chef de l'État. Même clair, lorsqu'on parce a, que- lorsqu'on parce que a nul 10 ne ans, on connaît- peut se coucher, Oui. le matin on ne se lève pas. Parce que nul on a ne- 10 ans. Je dis parce que nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. C'est biblique. Donc c'est biblique. Donc moi, je pense la plus grosse inquiétude réside dans ce que si le pire arrive, ce qu'on ne souhaite pas, on ne peut pas souhaiter le pire, même pour son adversaire politique. Mais le problème c'est quoi? C'est que qu'est-ce qu'on va faire si ça arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Les textes de la République ne sont-ils pas clairs Ils sont clairs en disant quoi? au niveau de la vacance? La vacance, au niveau de la vacance. Si le pire arrive avant la nomination d'un vice-président, c'est le président du Sénat, n'est-ce pas, qui assure l'intérim. Vous êtes sûr qui va assurer cet intérim-là? Ben vous lisez dans une boule de Je ne lis cristal. pas dans une boule de cristal. Vous êtes sûr qu'il va assurer Qu'est-ce qui empêcherait? Mais la 5e colonne va sortir. C'est quoi la 5e colonne? Mais vous comprenez bien. Moi, je ne comprends rien. Puisque d'autres risques savent donc que ça veut dire qu'ils ont donc compris. On va empêcher qu'ils prennent cette affaire-là. Qu'il assure l'intérim. Qui empêchera? La 5e colonne. mais vous jouez de l'ignorant, pourtant vous savez très bien ce Moi, je ne sais pas ce que vous entendez par 5e colonne. C'est pour ça Je sais que pour l'instant, Robert, en vous relançant, les textes de la République sont clairs et qui réglementent la vacance à la tête de l'État. la Constitution également a indiqué que a institué un poste de vice-président, mais ça fait combien de temps déjà? On dit il peut. Pour ce vice-président, peut être nommé. Peu. Oui. Peu. Ce n'est pas obligatoire. J'ai vu vice-président. J'ai vu vice-président. Donc, Il peut être nommé. tout comme ça fait combien d'années? Donc, c'est depuis le 31 décembre, n'est-ce pas, qu'il a promis la formation d'un nouveau gouvernement. Jusqu'à présent, rien. Nous parlons de jeunes Africains. Mais je parle de Jeune Afrique. Et vous mettez ça en débat, ou alors le ministre de la Communication réagit et vous mettez ça en débat, parce que derrière ce débat, il y a d'autres débats. Et c'est ce que je suis en train donc de dire. Pardon, parce que s'il n'y avait que ce débat de la sortie du président de la République, le ministre de la Communication n'aurait pas réagi. S'il réagit, c'est en rapport avec des débats qui sous-tendent le principal débat. Il faut faire très attention. Et moi, je pense, pour ma part, que, et on reviendra là-dessus sur le troisième sujet, nous sommes à un moment extrêmement sensible de la vie de notre nation. Je dis extrêmement sensible. C'est clair que l'âge du président de la République ne lui permet plus d'être actif comme il était avant. Qu'on ne se trompe pas. À un certain âge, on subit. Et manifestement, on est en train de subir, n'est-ce pas, la pression des réseaux. Maintenant, à quoi ça va aboutir? J'espère tout simplement que le président de la République aura un sursaut pour comprendre que le Cameroun dépasse sa propre personne. Que le Cameroun dépasse sa propre personne. Personne n'a intérêt à ce que le Cameroun tombe dans une déstabilisation infernale. Parce que derrière ce communiqué, il y a beaucoup de choses qu'il faut lire. Très bien. Merci Robert. Passons la parole au docteur David Eboutou. David, à un moment donné, pour nous autres qui observons la scène médiatique depuis de très longues années, nous avons eu la faiblesse de croire que Jeune Afrique était un grand ami du palais présidentiel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur Bajek vous l'a dit, nous connaissons Jeune Afrique comme un journal France-Africa, un journal des couloirs, un journal des réseaux. Et donc, chaque posture publique, dans une approche discursive de Jeune Afrique, est toujours teintée de questionnement. À la réalité, pour parler trivialement, Jeune Afrique ne balance pas une information pour rien, n'est-ce pas? Elle le fait après avoir mesuré un certain nombre de dessous. Qu'est-ce que ça lui rapporte? Est-ce que c'est pour mettre en prime tel clan? Est-ce que c'est pour combattre tel autre?
c'est un journal qui sait se positionner dans des batailles. C'est pour cela que je parlais d'un journal France-africain au sens de François-Xavier Verschaff. Donc des réseaux pour le contrôle du pouvoir à un certain niveau. Donc quand je l'ai dit, je suis donc souvent étonné de voir que ce qui continue de donner matière à ce journal France-africain-là, que ce soit notre élite, à un certain niveau, parce que je suis d'accord avec Valère quand il critique la communication gouvernementale. C'est la réalité. Notre communication institutionnelle a certains problèmes. On a bien l'impression qu'elle ne réagit pas toujours sur les problématiques là où on l'attend. Au mieux, n'est-ce pas? Elle est dans la réaction permanente sur quand elle se sent acculée. Elle n'est pas dans la proactivité. Et il faudrait donc que la communication gouvernementale travaille dans ce sens-là, être dans la proactivité permanente, aller regarder qu'est-ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui, et ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui, de mon petit point de vue, et le colonel l'a dit, il y a comme un flou, il y a comme une incertitude, qu'on le veuille ou pas. Nous ne sommes pas des Tchadiens, nous sommes des Camerounais. Le président David Eboto, oui. Jeune Afrique, veut s'aimer la paix au sein de l'opinion camerounaise. Vous n'êtes pas très loin de là, parce que, et là je reviens sur ce que j'ai dit, quand Jeune Afrique s'immisce quelque part, en réalité, soit c'est parce qu'elle a été invitée par les barons eux-mêmes, parce qu'ils sont au fait d'un certain nombre d'informations, et ils veulent donc utiliser Jeune Afrique comme un baromètre, n'est-ce pas, pour avoir la jauge nécessaire auprès de l'opinion publique, là, dont nous autres, qui n'avons pas toujours un certain type d'informations à un certain niveau, ou alors parce que Jeune Afrique a déjà pris fait et cause d'un certain clan. Vous savez que le grand soir aujourd'hui, c'est la bataille des clans et des positionnements. Et donc, Jeune Afrique est souvent très à l'aise dans ce type de jeu-là. Il faut parfois brocarder un clan pour se positionner, ou alors prendre fait et cause pour l'autre pour pouvoir se nourrir de l'intérieur. Donc, tous ces enjeux-là, il faudrait bien... Vous avez parlé du quoi, du grand? Je vous en prie, vous n'allez pas m'interrompre. Le grand quoi? Alors, donc, quand je l'ai dit, je pense... Oh là là, mon ami Wafo. Non, donc, quand je l'ai dit, je pense donc que Jeune Afrique aujourd'hui est en train de jouer au jeu qu'on lui reconnaît. Mais c'est à nous, de mon point de vue, d'apprécier effectivement le sens que cette information voudrait orienter. Et quand je le dis, je reviens donc sur l'atmosphère en cours en ce moment dans notre pays, qui est une atmosphère crispée et de suspicion généralisée. Quand je parle d'atmosphère crispée, de suspicion généralisée, je peux convoquer quelques éléments. Vous savez que le départ du président a laissé quand même cours à quelques interprétations. Pour une fois, moi j'ai vu des mémoires, un communiqué du ministre directeur du cabinet civil, un communiqué assez laconique avec quelques noms. Je crois qu'il y avait trois membres, 3 institutionnels qu'on a cités. Moi je voyais des mémoires, une dizaine de noms, qui accompagnaient généralement la délégation officielle du président lors de ses voyages officiels, lors de ses déplacements officiels. Cette fois-ci, j'ai vu tout au plus 4 noms. 3 noms. Ça peut, en fait, ça interroge que c'est une option. Mais pourquoi maintenant? Et à côté, et quelqu'un l'a dit, les hurrahs qu'on a souvent, qui accompagnent souvent les sorties du président, cela a été exclu. Le président est parti cette fois-ci avec, voilà, dans une discrétion qui a un peu étonné. Donc, tout ceci vient nourrir une forte suspicion généralisée qui interroge. Et c'est à ce moment-là que Jeune Afrique arrive pour nous donner quelques révélations, entre parenthèses. Ces révélations démenties, hein? Voilà pourquoi je parle d'entre parenthèses. Et donc, parce que je suis effectivement d'accord avec ce qu'ils disent, que voilà, le président à son âge, c'est normal qu'il aille se soigner, c'est normal qu'il connaisse quelques bobos, mais on ne va pas se limiter là. À la réalité, si cette information est exhumée et mise à la lumière, c'est parce qu'on veut nous renseigner sur quelque chose. Et moi, je pense, sans être naïf, qu'une telle information a forcément une implication politique. Merci. Elle s'inscrit dans une perspective politique. Maintenant, quelle orientation va-t-on donner à cette information-là pour pouvoir la matérialiser dans le sens de ce que ceux qui l'ont exhumée atteignent leur objectif? Là, je n'en sais rien.